Bonjour, 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 bonjour. J'espère que vous allez bien. Du côté de l'Afrique du Sud, du côté de l'Afrique du Nord, du côté de l'Afrique de l'Est, du côté de l'Afrique de l'Ouest et même du côté de l'Afrique centrale. J'espère que vous allez très, 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 très bien. Alors, je suis très ravi de m'entretenir avec vous aujourd'hui sur un sujet assez particulier. La Core Team est-elle vraiment silencieuse? Les gens n'ont pas cessé de me poser de questions. Les gens n'ont pas cessé de m'appeler. Les gens ont assimilé ça à énormément de choses. Mais je pense que c'est important de parler de ça aujourd'hui, de s'appesantir sur le sujet et de rassurer les gens, de dire ce qui est vrai, de dire ce qui est à dire et de permettre aux gens de comprendre que la révolution vient avec son lot de défis et son lot de confidentialité, parce qu'il faut toujours s'assurer qu'on ne parle pas beaucoup, parce que bien évidemment, il y a d'autres personnes dans des cellules de recherche et développement qui sillonnent le monde de la technologie pour détecter ce qui se fait et l'améliorer parce qu'ils ont les moyens. Alors, quand vous êtes assez prudent, vous devez avoir un comportement qui ne laisse rien transparaître de vos secrets de construction, de fabrication, d'invention et surprendre le monde avec vos résultats le moment venu. Ce n'est qu'une question de temps. Salut à tous. Aujourd'hui, je veux qu'on parle de quelque chose qui a fait beaucoup de bruit ces derniers temps et qui suscite pas mal de discussions dans le monde de la crypto-monnaie. P-Network. Vous êtes nombreux, il faut le dire, à m'en parler, à poser des questions et certains d'entre vous commencent à être un peu frustrés par l'absence de communication de la Core Team. Et je comprends, c'est un défi qui peut être déstabilisant pour des utilisateurs, pour des pionniers. Mais dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi ce silence pourrait être au contraire une bonne chose pour l'avenir du projet. Je vais vous aviser, je n'ai pas de contact avec la Core Team, je ne discute pas avec le docteur Nicolas Kokalis, mais j'y vais d'une analyse assez simple, issue du commun des mortels. Voilà. Donc, la première chose que j'aimerais rappeler ici aux pionniers, aux utilisateurs du Pi, à ceux qui s'intéressent au Pi, j'aimerais déjà parler des bases du projet. Donc, alors, pour ceux qui ne sont pas encore totalement au courant, P-Network est un projet de crypto-monnaie basé sur le mobile. Donc, vous pouvez miner des Bitcoins sur vos téléphones, ce qui est une première dans le monde des crypto-monnaies. Vous l'avez peut-être remarqué, le projet ne cherche pas à se précipiter. C'est un projet qui veut construire quelque chose de solide et de durable. Donc, ils ne veulent pas simplement devenir une crypto comme les autres. C'est pourquoi on parle de Pi comme crypto-monnaie non conformiste, mais créer un écosystème réel, vraiment réel, utilisé par les gens au quotidien. D'où le nom de Utility Token, crypto-monnaie d'utilité, parce qu'on va l'utiliser tous les jours. La deuxième chose que j'aimerais aborder, c'est en me questionnant, la Core Team, pourquoi cette discrétion? Parce qu'il faut comprendre pourquoi elle est discrète. Donc, je sais que certains d'entre vous se demandent pourquoi la Core Team reste aussi silencieuse ces derniers temps. Peut-être qu'il aurait dû communiquer davantage, mais je vais vous dire pourquoi je pense que ce silence est stratégique, vraiment stratégique. L'une des premières choses que la Core Team a dit dès le début, c'est que la qualité prime sur la vitesse. La qualité prime sur la vitesse. Vous savez, beaucoup de projets dans l'univers des cryptos se précipitent pour faire des annonces, souvent trop tôt. Mais P-Network, eux, ont décidé de prendre leur temps pour s'assurer que tout soit prêt avant de faire de grandes annonces. Ils l'ont toujours fait ainsi. Donc, la blockchain n'est pas encore complètement lancée. C'est pourquoi on attend toujours le
OpenMainet, l'ouverture du réseau principal. Et pour qu'elle soit vraiment décentralisée, il faut des tests rigoureux, des partenariats solides, une infrastructure qui puisse soutenir un grand nombre d'utilisateurs sans risque de bug ou d'attaque. Imaginez-vous tout un village de 500 personnes alimentées avec une toute petite source d'énergie. Donc, quand tout le monde se connecte à l'heure de pointe, il y a crash, le système électrique tombe en panne et il y a délestage. Pour ceux qui se trouvent en Afrique, vous allez bien vous rendre compte que dans certains pays, la Société nationale d'électricité n'a tellement pas mis les moyens qu'ils sont en proie chaque jour à ces délestages-là. Vous avez un patient sur un lit d'opération, délestage, ça ne fonctionne plus, le patient meurt. Vous avez, je veux dire, des machines qui tournent à plein régime et qui doivent produire à un moment donné inattendu, délestage, la production s'arrête. Ça, c'est l'apanage des pays, de certains pays en Afrique. Alors, il faut arrêter cela. Il faut apporter vraiment surtout en ce qui concerne PI, il faut apporter un réseau qui est capable de gérer des milliards et des milliards de transactions au quotidien. Donc, c'est assez robuste. Il faut l'infrastructure robuste pour gérer tout cela. Troisième point que j'aimerais aborder avec toi, toujours sur un esprit de questionnement, quelle réalisation concrète jusqu'à maintenant? Parce qu'il faut aussi penser aux réalisations. Qu'est-ce que Pi a fait jusqu'à présent? Pi Network n'a pas été inactif. Bien au contraire, en 2022, ils ont atteint 35 millions d'utilisateurs. Il faut bien le dire, c'est énorme, non? Pas vrai? Cela montre que le projet a un potentiel énorme et qu'il suscite un véritable intérêt mondial. Donc, de plus, la Core Team a déjà lancé des outils comme le Pi Browser, le AI Studio App, l'application pour les enchères. Il y a énormément d'applications décentralisées qui sont aujourd'hui fonctionnelles en Pi. Il y a une centaine qui sont validées par la Core Team. Donc, il y a un travail qui se fait. Il y a un travail qui se fait. Donc, ils ont créé Pi Browser, qu'on utilise depuis le début, et commencent à tester les applications décentralisées. Vous avez bien vu. Donc, ces efforts sont essentiels pour que Pi Network devienne plus qu'une simple crypto-monnaie de spéculation. Ces outils vont permettre aux utilisateurs d'échanger des biens et des services, de créer de vraies transactions avec leur Pi. Ce n'est pas juste de la théorie. Il faut bien le comprendre. Ils sont en train de bâtir un écosystème complet. Ça prend du temps et ça se fait dans le silence. Quatrième point que j'aimerais aborder avec toi ici, c'est pourquoi la sécurité et la décentralisation sont des priorités. Sécurité et décentralisation. Pourquoi sont des priorités? Donc, je sais que beaucoup d'entre vous sont impatients de voir Picoin arriver sur les plateformes d'échange, mais ce n'est pas une décision que l'on prend à la légère. On est déjà sur des plateformes d'échange, mais il y a des gens qui réclament des grosses plateformes d'échange comme Binance. On ne prend pas ces décisions-là à la légère. La Core Team veut éviter que la crypto-monnaie ne devienne trop volatile comme certaines cryptos que l'on connaît. Donc, ils veulent une monnaie stable, sécurisée, qui peut être utilisée dans la vie réelle. Et pour cela, la décentralisation est essentielle. Cela signifie qu'une fois que le mainnet de Pi Network sera lancé, tout le monde pourra vérifier les transactions sur la blockchain sans dépendre d'une autorité centrale. Ça, c'est la force de Pi Network. C'est un système de validation basé sur la réputation des utilisateurs, donc ce qui renforce la sécurité et évite les fraudes. Il faut bien le dire. Ce n'est pas quelque chose que l'on met en place en un mois. Ça demande du travail et de la patience. La patience. Mais croyez-moi, ça en vaut la peine. Il faut bien le dire. Ça en vaut la peine. Le cinquième point que j'aimerais aborder avec toi sur cette question, est-ce que la Core Team est-elle vraiment silencieuse? C'est l'approche de Pi Network par rapport au marché des cryptos. Il faut dire que dans l'univers des crypto-monnaies, il y a beaucoup de spéculation. Vous avez sûrement vu comment certaines monnaies, même les plus connues, peuvent prendre une valeur énorme en un instant, puis chuter tout aussi rapidement. On parlera d'ailleurs de la chute de la valeur du Pi sur les exchanges. Donc, Pi Network veut éviter cela.
Donc, au lieu de se précipiter sur le marché des échanges pour faire vraiment monter les prix et devenir une crypto-monnaie volatile, ils veulent construire un véritable écosystème économique ou puis peut-être utilisé au quotidien, que ce soit pour des paiements, des achats ou des services. En d'autres termes, l'objectif de Pi n'est pas seulement financier. C'est une crypto-monnaie qui veut intégrer dans notre vie, ta vie, la vie des autres, de tous les jours, tout en restant vraiment une crypto-monnaie stable et fiable. Ça, c'est très important. Qui veut s'intégrer dans notre vie de tous les jours tout en restant stable et fiable. On n'en a pas beaucoup comme ça. Sixième point pour répondre à cette question, on parlera de la patience. C'est la clé du succès. La patience, c'est la clé du succès. Je sais que vous êtes impatient, mais regardez l'histoire des grandes cryptos comme Bitcoin. Est-ce qu'elles ont explosé du jour au lendemain? Non, non, pas du tout. Ça a pris des années pour que Bitcoin devienne ce qu'il est aujourd'hui. Pi Network n'est pas pressé de faire des annonces sans fondement. Ils ne sont pas pressés. Ils ne sont vraiment pas pressés. Ils prennent tout leur temps. Ils préfèrent se concentrer sur la construction d'un réseau solide et fiable, ce qui finira par payer sur le long terme. Ça, c'est très important. Septième point que j'aimerais aborder avec toi pour répondre à cette question, en espérant vraiment que je t'apporte des réponses qui vont te rassurer, qui vont te permettre de continuer ton travail de mineur, qui vont te permettre de continuer ton travail d'information dans ton environnement de vie, qui vont vraiment te permettre de continuer à susciter l'adoption de Pi dans la vie réelle. Une équipe compétente et expérimentée, il faut bien le dire. Nous avons des personnes compétentes et expérimentées qui ont déjà fait leurs preuves. Le docteur Nicolas Kokalis a été le professeur de Vitalik, celui qui a créé l'Ethereum. Et vous voyez comment l'Ethereum marche, comment l'Ethereum est solide. D'ailleurs, il est même suspecté d'avoir fait quelques travaux sur le Bitcoin. On ne saura jamais. Donc, il faut bien savoir que, enfin, ce que je veux que vous compreniez, c'est que la core team de Pi Network est composée de personnes très expérimentées dans le monde de la technologie et des crypto-monnaies. Par exemple, Dr Nicolas Kokalis, un cofondateur de Pi, est un chercheur de renom en informatique et blockchain. C'est ce qu'il mange tous les jours. Il le connaît de A à Z, aller et retour. Et il a travaillé avec des équipes de Stanford et d'autres grandes institutions dans le monde. Donc, on a des têtes. Ce sont des gens compétents qui savent où ils vont et comment arriver à destination. Ils ne font pas cela à la légère. Ils ne prennent pas cela à la légère. Non, non, non et non. Ils prennent leur temps. Ils font les choses comme il faut. Ils s'assurent qu'ils respectent la réglementation. Ils s'assurent qu'ils sélectionnent et acceptent au sein de Pi des partenaires qui sont irréprochables sur tous les points que Pi tient à cœur et défend. Si je dois conclure, alors, que retenir de tout cela? Qu'est-ce que tu as retenu? Écris-moi ça dans les commentaires. La core team de Pi Network est peut-être silencieuse pour l'instant, mais ce silence cache une stratégie réfléchie, très réfléchie même d'ailleurs. Ils veulent garantir que chaque étape de développement soit solide avant de prendre la parole. Donc, au lieu de suivre la foule et de faire des annonces vides de sens, Pi Network prend son temps pour construire un produit qui va durer. Donc, mes amis, gardez confiance dans le projet. Ce n'est pas un sprint, c'est un marathon. Et si vous êtes là depuis le début, vous serez sûrement récompensé à long terme. Restons patients et voyons au Pi Network. On doit vraiment rester patient et voir où Pi Network nous emmène. Et je peux vous dire une chose avec certitude, il nous amène à la bonne place, à la meilleure place, à la plus belle place qu'on n'a jamais espéré être.
Je suis le leader Willy, je t'aime, je n'y peux rien. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne Investi, justement, je t'encourage à t'abonner tout de suite et surtout à cliquer sur la cloche de notification pour ne manquer aucun contenu parce que ça va chauffer. Voilà. Donc, je t'aime, je t'adore. Oui, la cortime est silencieuse, mais aujourd'hui et maintenant, tu connais les raisons pour lesquelles elle est silencieuse. Les bonnes choses se construisent avec le temps. Un jour viendra où tu diras avec le sourire, il a fallu du temps.